Pidgeypop Dev. Alors, bonjour ou bonsoir. Comme vous le voyez, c'est cette mini application que nous allons essayer de reproduire. Je l'ai dit, je l'ai écrit tantôt. Donc, c'est une application pour débutants, rien de trop difficile. Nous allons juste faire une entrée et un affichage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va entrer un nom complet, puis l'application va nous afficher. Ça, c'est juste une application accueil. Tout est basique, hein. Donc, je précise déjà que l'application va évoluer. Donc, il serait bien de s'abonner à la chaîne afin de voir l'évolution complète de cette application. Si vous êtes coaché à cette chaîne, vous saurez comment développer en Python. Voilà, là, rien de trop difficile. Nous continuons. Là, on appuie sur démarrer et nous avons ça. Nous avons ça. Ici, nous pouvons mettre quoi? Je dis n'importe quoi. Lolo. Lolo, Lala, Lily, Kirikou. Quoi encore? Chèvre. Voilà. Et après, appuie sur entrée. Nous avons ici l'entrée et l'affichage. Donc, je peux mettre autant de choses que je veux. Voilà. Donc, l'application va évoluer. Nous aurons après un scroll bar. Nous saurons après comment, dans les vidéos bien sûr qui viendront, dans la version 2 de l'application, nous pourrons effacer tout cela. Effacer une fonction de réinitialisation peut-être, une fonction de retour. Voilà, tout, voilà. Et ce sera tout pour cette application. Voilà. Alors nous allons passer à la création de l'application. Voilà, donc je vais ici. J'entre dans code source. Donc voilà, vous pouvez créer un fichier tout simplement que vous allez appeler app affiche. J'ai décidé d'appeler l'application app affiche. Donc dans app affiche, j'ai ici le prototype que je vais ouvrir tout simplement pour que nous ayons un aperçu de ce que nous allons faire ensemble. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc je reviens ici, toujours je vois, dans app affiche, je crée un fichier que je vais appeler tout simplement src, juste pour du source. Voilà, c'est bon, c'est bien compris. Et voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire plutôt un drop, un drop. Je vais prendre ce fichier src. Bon, je pense qu'il est mieux de prendre tout le fichier, le fichier app affiche. Donc je prends app affiche. Je vais dans l'icône, dans la barre des tâches. Et je fais un drop ici. Et on a naturellement, et je fais confiance aux auteurs. Et notre fichier app affiche est là. Voilà. Donc on enlève ça. On entend src ici. Là nous avons les bon, je pense que c'est mieux donc de je peux enlever les deux trucs là, on enlève ça parce que je pense qu'on peut avoir l'aperçu sur Visual Studio. Allez, on va faire vite dans src. Dans src, je vais créer un fichier. Vous appuyez là, un fichier que je vais appeler fenêtre 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 1 point py. N'oubliez pas cela, point py, l'extension Python. Voilà, un deuxième
que je vais appeler. Non, non, bon. Bon, on va pas faire ça. On va faire un fichier pour l'instant. On va le nommer. On va plutôt appeler cela application ou app.py. C'est bon. App.py. Voilà. On va aller rapidement. Je vais faire ça pour que vous voyez. Voilà. Donc là, je vais faire un take-in, un import. Import. D'accord, je vais lui dire from takinter import to. C'est-à-dire, je lui ai dit que dans le module takinter, importe-moi tout. Voilà. Donc, je vais beaucoup mettre des commentaires afin que vous compreniez. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais faire tk. Donc, bon, je vais appeler le master. Je vais l'appeler fenêtre. Voilà, fenêtre égale takinter plutôt égal tk. Voilà. Et donc, affichage de la fenêtre. Excusez-moi, je pense que c'est pas bien fait là, le plat. Donc, voilà. Donc, affichage de la fenêtre. On va faire un fenêtre point. Qu'est-ce que je fais là? Point main loop. La fonction main loop. C'est bon, jusque là, pas de souci. Là, je me suis trompé, c'est un ticket. Voilà. Donc, on doit dans les normes avoir une jolie fenêtre qui s'affiche si on fait un run. Si je ne me trompe pas. Voilà, notre petite fenêtre est là. Donc, on va personnaliser cette fenêtre très rapidement. Je vais écrire en bas. Je vais écrire ici. Personnalisation de la fenêtre. Voilà. Donc, c'est toujours, on utilise toujours bien le nom que nous avons donné ici pour personnaliser la fenêtre, puisque c'est le nom de la fenêtre. Donc, je dis fenêtre ou fun point title, comme pour dire titre en anglais, et je lui donne un titre ici. Donc, c'est ce qui sera le nom de le titre de ma fenêtre. Ici, je vais écrire mini. Bon, il faut aller ici pour voir ce qui se passe. Fenêtre première. On a pris mini application d'affichage. Et on va également tout simplement mettre mini application d'affichage. Voilà. Et après, on lui fait un fenêtre point. Ça, je le mets comme ça, mais souvent, j'utilise pas title. Non, qu'est-ce que je fais? Un fenêtre point géométrie. La géométrie de la fenêtre. Je mets un 300. Un 300. C'est-à-dire, la première donnée sera la donnée X. Et la deuxième sera la donnée Y. Donc, je fais un X. Et je fais un 300 multiplié X fois 500. Tout simplement. Voilà, on continue. On va faire comme ça pour voir ce que ça donne. Faut toujours faire un CTRL S pour... est-ce que c'est bon? Y500. On va changer. On va faire ici un 200 en Y en X. 200 en X. 200 en X.
Ici, on va mettre en 300. On va voir ce que ça donne. Donc, run. On a quoi? On a quoi ici? Voilà. On a une petite application là. Mais je pense que c'est pas bon. Hein? Bon, parce que là. Donc ici, on a. Voilà. Un X. Bon, ouais. Je me suis trompé. Ici, on va mettre plutôt un 500 ici. On va mettre ici un 300. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est bon. Donc en X, vous prenez 500, en Y 300. Donc souvent, j'utilise pas ça parce que ici, si vous voyez bien, notre fenêtre ne doit pas être, on peut pas l'agrandir, tu vois. Donc on va faire en sorte que la fenêtre ne puisse pas être agrandie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce que je fais? Souvent je mets en commentaire ça. J'utilise les fonctions max size et min size. Donc ça donne ça. Fenêtre.max size comme pour lui dire le maximum de la taille de ma fenêtre. Hein? Donc je lui dis un 500. Un 500. Ici on met virgule. Et je lui mets un 300. C'est-à-dire 500 en X, l'axe des abscisses, et Y, l'axe des ordonnées. Voilà. Tenez-vous bien. Je vais faire ça. CTRL C. Voilà. Mais ici, je vais mettre un min size. Min size. Je mets la même chose. Bon. Si vous voyez, je mets la même chose. C'est pour dire que la fenêtre ne peut pas bouger. La taille maximale, c'est 500, 300. Et la taille minimale, c'est 500, 300. Si on fait un CTRL S. Et que l'on vient par là. Que l'on fasse un run, on va voir que notre fenêtre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vite là. Il y a un petit problème. Excusez-moi. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça marche. Voilà. Donc la fenêtre ne peut pas être agrandie, vous voyez, c'est pas possible. On peut la bouger, mais on peut pas l'agrandir. Donc c'est bon. Mais voilà, bon, pas l'agrandir, je vais pas dire agrandir, agrandir de cette façon. C'est tout à fait ça. Donc maintenant ce bouton là, on va bien même le désactiver. Voilà, d'agrandissement, on va le désactiver. Tout en faisant tout simplement ceci. On va mettre ça. Fenêtre.resizable. Voilà. On met un 0 0 0 0 0. Voilà. Et je pense que ça va le faire. 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 Voilà. On y va doucement pour que vous compreniez. Voilà, donc vous voyez la fonction, plutôt le bouton a été désactivé. Donc tout est nickel. On a ce dont on a besoin. Voilà. Donc on revient là. Donc si vous voulez dans Visual Studio enlever cette partie là, vous faites CTRL B. La partie s'en va. Si vous en avez besoin, CTRL B encore. Voilà. Comme ça que je fais. Donc je reviens à la fenêtre. Ici je vois que voilà, tout est bien. Je vois que j'ai un background en bleu. On va gérer ça. Donc resizable, tout ça c'est bon. Voilà. Souvent, bon, si vous voulez que déjà la fenêtre soit en grand format, vous faites un fenêtre state et comme valeur vous donnez zoom. Mais bon, avec ça vous allez mettre
en commentaire ces deux lignes de code et vous aurez un résultat comme cela. Vous aurez un résultat comme cela. Voilà, votre application va démarrer en mode comment on appelle cela, en mode grand écran. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas besoin de ça, c'était pour vous montrer. Donc je remets ça, on continue. Je vais mettre en fenêtre point. Mais qu'est-ce que je fais là? Hop là. Vous m'excusez. Point config. On va mettre en BG. Enfin là qu'on va mettre maintenant la couleur du background. Background sky blue. Voilà. Sky blue. Personnalisation de la fenêtre terminée avec succès. Jusque là, si vous êtes débutant, vous devez être content de ce que vous avez fait. On fait comme ça, tout simplement. Et on a ça. N'est-ce pas joli? Si on fait ça, on voit que on a un bon résultat. Voilà, maintenant on va écrire ça. Mini application d'affichage rapidement. D'accord. On va mettre crayon le label d'affiche, bon, créons un label, le label d'affichage. Créons notre premier label. Comprenez que tout est bien improvisé, donc vous comprenez qu'il n'y a pas de choses préparées, donc c'est pour cela. Donc on continue ici. Qu'est-ce qu'il y a? Label, mini application d'affichage. Je vais mettre label titre égal. On va convoquer label. Qui fait partie faisante de Tkinter. Et maintenant ici nous allons mettre le master là où nous voulons le mettre. Nous voulons le mettre dans la fenêtre principale. Allez, nous allons mettre ici un texte. Voilà, mini application d'affichage. CTRL B, Alt Z. C'est pour que lorsque les écritures débordent, Visual Code Studio puisse vous ramener à la ligne ce qui déborde, vous comprenez. Donc je vais mettre en font pour gérer un peu les polices. Font, je le mets en Andalus. Je sais pas combien on a pu prendre ici, on va essayer avec un 15, voir ce que ça donne. Andalus 15 avec un bold. 15 c'est la taille, bold pour dire que nous voulons mettre ça en gras. On va faire ça, voir ce que ça donne. Hop là, je vois rien là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai vu le problème.
il faut toujours faire un point pack pour que ce que vous demandez à Tkinter soit affiché. Bon, pas point pack seulement, il y a point grid et autre chose. Mais là, j'ai besoin d'un point pack. Donc, je lui fais un label, titre, point pack tout simplement. Voilà. Ok. On fait ça. Initialisation. Plutôt actualisation. Et tout simplement, on a une mini application. On a ça. Ce dont nous avons besoin. Voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Mini application d'affichage. Voilà. Maintenant, on voit que, voilà, on doit changer le background de label. Background du label, on vient là. C'est là ou bien, ouais. Pourquoi c'est venu jusque là? On fait ça, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on met un background. Mais qu'est-ce qui me fait le... Je te dis de faire ici un background. Background sky blue. Voilà, juste pour, tu vois, faut faire fondre quoi. Sky blue, et naturellement on aura un... Mais, oh my god, je sais pas mon jeu de chance, hein. Sky blue, voilà. Actualisation. Good job, man. C'est bien. Jusque là. Voilà. Donc on va créer une frame. Créons une frame. Créons une frame. Bon, je reviendrai plus en détail sur tout ça. Créer frame, tout ça, label, voilà. Créons une frame. Frame. C'est là que le texte va être. Créer une frame. Donc on va faire ça. On le met en commentaire. On appelle cela ma frame égale, on convoque le module frame qu'on va mettre également dans la fenêtre. Donc on met fenêtre, rappelez-vous de la fenêtre. Voilà, on va faire quelque chose. La fenêtre là, on va lui donner une bordure de 2, un border wise quoi, border wise de 2. Quoi encore? Relief de type sunken. Quoi encore? Peut-être une height, hein? Ouais, attends. C'est-à-dire une hauteur et une hauteur et une large, ouais. Frame.pack. Donc on va voir. Je lui mets genre une height de combien? Height de 200. Non mais est-ce que c'est la peine? Je pense pas, hein. Bon, c'est bon pour l'instant. Parce que dans la frame c'est comme une boîte dans laquelle on va mettre, voilà, vous voyez, des choses. Donc il y a un petit problème. Ma frame est dans frame, fenêtre, border. Ouais, donc voilà, c'est ici. Tout simplement. Voilà. Ouais, bon, la frame n'est pas visible, mais bon, elle devait être... Bon, je mets la hauteur. Pour ça, une hauteur de peut-être, je sais pas moi, de 50. C'est juste pour tester, hein. Et on appelle ça comment? Une width, yes. Width de combien? De 50. C'est juste pour essayer voir ce que ça donne, pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Qu'est-ce que la frame donne? Voilà, c'est ça. Tout simplement. Vous voyez la frame, elle est là. Donc, est-ce qu'elle ne doit pas descendre un tout petit peu? Bon,
On va d'abord l'agrandir, c'est un peu petit. Je mets ici un 250. 250, 8 c'est 150. On va voir ce que ça donne. Alléluia. 250 c'est trop. Donc on va faire 170. Voilà. 170. Ça peut le faire, hein, ça peut le faire. On peut, voilà, ça peut le faire. Donc on va juste faire ça. Vous voyez bien que on retourne au prototype que bon les gars là je pense pas bon attendez je vais faire ça, on va oublier ça. Je pense que la frame peut s'adapter directement en fonction du texte que nous allons mettre dedans. Si c'est pas le cas, je mettrai une hauteur et une largeur. Voilà, donc créons un texte, c'est-à-dire un label, créons. Je vais dire texte d'information, ou de présentation de l'appli. Voilà, donc maintenant on va mettre un label présentation. Comme d'habitude, on convoque label, toujours dans la fenêtre, non, dans la frame. Le label est dans la frame que nous venons de voilà. Donc ici, le label doit être dans cette frame là, vous comprenez? Voilà, donc on met ma frame. Qu'est-ce que je fais? Ma frame, yes. Et dans ma frame, le label, je retiens ici, on doit mettre un BG Sky Blue. Dans my frame, vous mettez un Sky Blue pour que voilà, on continue. Label texte égal j'aime programmer. J'aime programmer. Voilà. Ici je fais quoi? Je vais voir tout simplement ici ce que j'ai écrit. L'application permet. Voilà. Ici j'ai juste mis un nom. Plutôt une phrase qui ne s'affiche pas pour la simple raison que je n'ai pas fait le point pack. N'oubliez pas ça. Label présentation point pack pour bien paquetiser, pour bien concrétiser, pour bien afficher. J'ai dit n'importe quoi. Voilà, on continue. Normalement on doit voir j'aime programmer. Voilà. Donc il y a une chose que je vais faire, c'est que ici là, je vais mettre un expand. Retenez bien expand pour le mettre au milieu. Expand égal yes. Je vais voir ce que ça donne. Bon. Quand vous mettez un expand yes, c'est que dans la frame. Non mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ici en fait. Vous mettez ça ici. Dans la frame. C'est pour que tout soit centré dans. Voilà. Vous êtes. On est bien. Là, on est bien. On est vraiment bien. Voilà. On s'approche de notre résultat. Donc, on va mettre
dans ici, mais on a bien un BG Sky Blue. Qu'est-ce qui se passe? On a bien mis un BG Sky Blue dans la frame. On va la mettre ici, voilà. Nouvelle. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est bon. Donc l'application permet de, au lieu de j'aime programmer, l'application permet de deux points à la ligne. Voilà, donc pour éviter ce genre de problème, puisque si vous faites à la ligne, Python va vous amener des problèmes et des problèmes. Donc écoutez, déjà je suppose que vous avez fait un Alt Z pour que toutes les comment dire, les débordements soient réglés et régulés par Visual Studio. Donc l'autre chose à faire, c'est cette ici. Si vous avez quelques quand même bases en Python, vous savez, vous avez appris quand même à faire des affichages multiples. Ça, on va enlever ça. Non, on va pas enlever ça. On va juste mettre ici deux autres trucs, tout simplement. Donc on a 3. Et là, on a la liberté de faire comme on veut. Permet de faire quoi? Permet d'entrer votre nom complet, d'afficher votre nom complet. Permet d'entrer votre nom complet et par ailleurs d'afficher votre nom complet. Là on est bien, je pense qu'on va avoir une belle chose là. Donc bon, non, attends, on va mettre ici pour ne pas, on va régler la police font. J'aime bien Andalus, donc c'est ce qu'on va faire. Andalus, je lui mets quoi? Un 14 ou bien je sais pas, un 13. On va pas mettre bol là, bien. On va pas le mettre en gras. C'est bon. On va pas le mettre en gras. C'est bon comme ça. On va voir, on teste voir. Actualisation de l'appli et on a tadam. Bon, le résultat n'est pas si qu'est-ce qu'on a compris carrément. Application bon, c'est bon, hein, c'est bon. C'est juste que ici on a fait un saut de ligne, ce qui donne un peu ça, et je peux, c'est bon, et je peux juste faire ça, mettre ici en 14 peut-être, voilà, en 14, et donc ça donne naturellement ça. Voilà, c'est bon. On continue. En bas, on va créer une frame encore. Je vais mettre ici créons la frame pour le conteneur des boutons, le conteneur des boutons d'en bas. Donc on va l'appeler frame. On va faire ça. On va aller prendre ça pour gagner du temps. On va prendre ma frame ici. On va la copier, CTRL-C. On va la copier, on va la coller ici. Donc ici on va faire ma frame bouton.
va l'appeler ma frame bouton. Donc on fait de même ici, ma frame bouton, excusez-moi, ma frame bouton, voilà, et dans frame, et dans plutôt fenêtre, borderwise, voilà, pas de problème, pas de souci, expand yes, c'est bon, voilà. Maintenant on a créé le conteneur. Maintenant dans le contrôleur on va créer deux boutons, création des deux boutons, le premier bouton sera le bouton de sortie quitter et le bouton de démarrage, des deux boutons. Donc ici on va appeler bouton de sortie, donc bouton quitter égal, on va convoquer bouton tout simplement dans fenêtre. Et qu'est-ce que bouton quitter peut faire? En attendant, je l'affiche, point pack, on n'oublie pas ça, point pack, voilà. En attendant aussi, je fais ça pour gagner du temps. Je vais mettre bouton quitter, donc ici bouton démarrer, bouton démarrer, bouton démarrer, voilà. Le bouton est dans fenêtre. Déjà je me rappelle que c'est du bleu, donc un BG blue, qu'on va dupliquer ici. BG blue, on va voir ce que ça donne. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il n'y a déjà pas de texte, c'est vrai. On va mettre un texte. Donc ici le texte ce sera quitter. Il faut le mettre en font, la police. Font, comme vous le savez, j'aime bien Andalus. Font Andalus 14 comme les autres. Et c'est bon. Donc ici BG bleu apparaît le texte. Jusqu'ici on CTRL C, on amène ça ici dans le bouton démarrer. Voilà, donc BG bleu, texte ici ce sera plutôt démarrer. C'est-à-dire le texte qu'on doit, le texte là, quoi. Ça. Voilà. Donc on a ça, on va aller voir. Donc vous allez voir que ici on n'aura pas quelque chose de bien parce que les deux boutons vont se superposer. Voilà, donc pour pallier à ça, je vais vous montrer comment faire. Déjà le bouton, si vous voyez ici les deux boutons ici sont, donc l'écriture est en blanc. Donc ce que vous devez faire, c'est convoquer FG qui est là, FG color. Donc FG au lieu de BG c'est le background. C'était où? Voilà, ici on met FG égale white, voilà. CTRL C, voilà, et c'est bon. Maintenant pour éviter maintenant la superposition, on va juste faire ça. Vous voyez ici dans le ici pack, vous mettez side, vous mettez left, regardez ce que ça va.
hop là, on fait ça, hop là, hop là. Mais est-ce que tu peux faire vite là? Syntax. What is the problem? What is the problem? C'est quoi le problème? Invalide syntax. Laquelle app.py. Bon, on va te laisser là, on va faire ça. Voilà. Hop, 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 hop. Side, 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 side. Side, 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 side. Ouais, ouais. Après, je fais ici, je fais la même chose. Voilà. Side. Voilà. Bon. Attendez, je vais régler ça rapidement. Bon. Bon, là, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait pas un bon résultat. On n'avait pas un bon résultat. Bon. On n'avait pas un bon résultat là. Vous savez, je peux bel et bien faire un point place et les remettre ici, vous voyez. Je fais un point place et je les remets à de bons emplacements. Mais bon, on va pas faire ça. Je peux faire aussi des pas de X pour les amener jusqu'ici. Bon, vous savez ce qu'on va faire. Les deux boutons là, on va les mettre dans la frame là. On va enlever la voilà, on va faire ce qu'on va faire. Donc faisons ça. Observez bien. Donc ici j'ai écrit création, créer le conteneur des boutons. Donc ça on va enlever. On va enlever ça. Il n'y a plus de conteneur de frame bouton. Vous voyez, il n'y a plus de frame bouton. Mais attends, mais qu'est-ce que je fais? Je viens de voir l'erreur. Non, attendez, ce n'est pas. Voilà. Regardez, je crée un bouton, une frame de boutons. Et moi, je mets les boutons dans la fenêtre. C'est plutôt dans la frame que je dois les mettre. Ma frame bouton. Ici, je mets même chose, ma frame bouton. Espérons que ça vienne. Oh, tadam! Voilà, donc merci. Bon, on va enlever le border du conteneur. On enlève ça. On n'en a pas besoin. Voilà. On a juste besoin de ça. Et on a ça. Un résultat assez magnifique. Est-ce qu'il est apparenté à celui-là? Voilà. Il est un peu à la fin. Les deux boutons sont là à la fin. Donc on peut faire. Mais ils sont espacés. Donc je mets ici ici le bouton démarrer. Je lui fais un pad X. Un pad X de je ne sais pas moi, de 15. On va voir. Voilà, c'est bon, c'est très joli, c'est nickel, très naturel. Voilà, voilà, je pense que c'est bon. On n'a pas besoin aussi de descendre jusqu'en bas. Je pense que c'est bon, c'est joli. Voilà, très joli. On voit l'application, la première fenêtre est déjà prête. Voilà, 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 on est déjà bien. Maintenant, on va continuer après, mais là, je vais vous montrer rapidement avant de continuer. Donc, le bouton là, le bouton de quitter, le bouton quitter. On va mettre la commande ici. Donc, au niveau du bouton, vous mettez commande. Voilà, et est-ce que j'ai tellement? Voilà, commande ici. Commande. Voilà. Vous mettez la fenêtre, donc fenêtre, point, destroy. Mais qu'est-ce que je fais?
enlèves ça, ça et ça. Et tu mets en fenêtre moins 10. Voilà. Ce qui veut dire tout simplement que lorsque l'utilisateur va appuyer sur le bouton quitter, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton quitter, la fenêtre sera tout simplement détruite. Voilà, on peut voir ça. On appuie sur quitter et la fenêtre est détruite tout simplement. Donc la prochaine fois nous allons nous allons créer la fonction de démarrage qui va nous amener à l'autre fenêtre. Voilà, la fenêtre là. C'est là que les choses, voilà, pas compliquées mais plus techniques vont venir. Mais sinon, il n'y a rien de difficile. Si vous vous concentrez, vous serez bien. Voilà. C'est ça. Pidgey Pop Dev